Coucou à tous, mais me voilà de bon matin en train de faire la promenade du chien dans la campagne vervaudoise, là où je vis actuellement. On est dans la petite Camargue et on se balade tous les matins avec le chien. C'est le petit rituel. On fait une promenade d'environ 1 heure et demie, ça va dépendre des fois, si on se perd ou pas dans la campagne. On va dire que pas tous les jours évident, mais on marche, voilà. Donc on commence la journée par une bonne marche. Et puis ensuite, on s'installe au bureau et on commence par les mails. Parce qu'il y en a beaucoup entre les salons du livre qui nous invitent ou les demandes qu'on a fait et on attend les réponses. Et puis aussi, on attend aussi les réponses des éditeurs, parce qu'on continue à chercher pour d'autres textes. Voilà. Donc on commence par ça, par les mails. Et puis par la suite, on reprend l'écriture. Donc devant l'ordi, on passe une bonne partie de la journée. Soit on commence par des recherches suivant ce qu'on écrit, soit on... pardon, un peu soufflé. Soit on commence à réécrire le texte. Et là, il faut un petit temps de concentration avant de s'y recoller, parce qu'il faut se remettre dans la peau des personnages. On va dire comme un comédien qui a besoin d'une bonne petite préparation pour sa concentration, pour devenir le personnage. Évidemment, en tous les cas, j'en ai besoin pour finir la suite des aventures de mes personnages, surtout quand c'est un roman. Ensuite, quand c'est un album, c'est un peu moins compliqué, mais on s'y reprend plusieurs fois pour l'écrire. Pas toujours évident. Un album, il faut bien minimum 15 jours pour l'écrire, entre les relectures, parce que des fois le texte on l'a, mais c'est compliqué à écrire parce qu'on a l'idée, mais les phrases ne viennent pas comme il faut. Donc ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, puis après il y a la correction. Alors là, ça prend aussi un petit peu de temps. On laisse reposer le texte et puis on y revient, on relit, on voit ses erreurs, on voit l'incohérence et on recommence, on réécrit le texte. Donc c'est long d'écrire, c'est très très long. Mais c'est un plaisir parce qu'après, ce que j'adore, c'est d'aller présenter mes livres dans les écoles avec les yeux écarquillés des enfants et qui en redemandent encore. Donc ça c'est génial. Et puis vous pouvez trouver les fiches d'activité sur mon site internet cécilelamar.com. Et puis aussi en ce moment, vous avez sur Ulule le projet de précommande de mon prochain livre de Noël qui s'appelle Quand maman me contait Noël, qui sont 4 histoires en une. On commence avec la maman qui raconte des histoires aux enfants. Dans ce livre, je raconte les histoires que la maman lit à ses enfants le soir du réveillon de Noël pour faire patienter la venue du Père Noël. Mais la dernière histoire, c'est celle que vont vivre les enfants. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui est précieux. Je l'ai écrit avec tout mon cœur. Ce texte, il m'est vraiment venu en lisant beaucoup de légendes et d'anecdotes sur les fêtes de Noël. Et j'avais envie de le partager avec vous. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée de le faire comme si c'était quelqu'un qui le lisait. Voilà. Et puis à la fin, de permettre aux enfants de cette histoire de pouvoir vivre une histoire avec le Père Noël. Parce que le Père Noël, c'est quand même ce grand personnage de l'hiver qui fait fondre petits et grands. Voilà. Donc, j'espère que vous irez sur le projet Ulule. C'est ulule.com. Quand maman me contait Noël, allez-y, précommandez.
Vous pouvez aussi obtenir la dédicace et avec des posters, des marque-pages. Voilà, tout pour faire un bon Noël, pour bien décorer la maison. Et puis, eh bien moi j'espère qu'on se revoit bientôt, que ce soit sur un salon du livre, parce qu'au mois de septembre, je vais me balader un petit peu encore partout, dans le Gard évidemment, mais aussi, je regarde ma route, parce que pas que je me perde de trop, mais on se retrouve aussi à Pusignan le week-end du 21 septembre, et puis le 28 septembre, je serai à Rochefort-du-Gard, donc ça va être sympa. Allez, je vous dis à bientôt, et puis on se revoit très vite. Bye bye.